黑龙江。I want to translate into Vous aimez les cigares? Oui, 5 ans, presque 5 ans. Ça, c'est tout, c'est les. Ah, parce que les cigares, c'est la tradition, je crois. C'est ça. Ah, 再来一场，再来一场，赶紧过来。Encore une photo ensemble. 往这边一点。Oui, bien sûr. Un grand plaisir de vous accueillir ici. Pourquoi est-ce qu'on a été amené à développer cette pensée, cette culture chinoise? Qu'est-ce qui nous a amené à vouloir aller dans ce sens d'être un pont d'échange, d'être vraiment un vecteur de culture? On a pensé quand même que c'est une culture qui aujourd'hui a beaucoup de sens dans le monde d'aujourd'hui. Et cette pensée chinoise, elle nous amène vraiment dans la notion de l'unité. L'unité dans la multiplicité de la vie, bien sûr. Et on a eu la chance d'avoir le soutien de M. Doudou Diène, qui a créé en fait le programme des routes de la soie avec l'UNESCO. Donc c'était route de la soie, route du dialogue entre les cultures. Et ce dialogue, il est pour nous plus que jamais important. Je pense qu'après 30 ans de temps du corps, et l'UNESCO, c'est 35 ans de route de la soie. Et puis c'est comme ça un retour. La proverbe chinoise dit 30年河东，30年河西。30 ans, le fleuve coule à l'est, 30 ans après, à l'ouest. Certes, l'humanité change, nous changeons, mais la voie ne change pas. Qu'elle à l'est, à l'ouest, mais on va trouver vraiment notre passion. Cette passion depuis 30 ans qui nous anime pour s'aimer cette voie. La voie de l'échange culturel franco-chinoise, mais la voie aussi d'échange dans le monde. Au début, on dit que oui, c'est un centre qui devient un centre de culture chinoise. Longtemps, j'ai dit, on ne pratique pas que le Qigong, on ne pratique pas que le Tai Chi, parce que c'est un centre de culture. La santé, la spiritualité, c'est deux mots clés de ton corps. Depuis 30 ans, nous avons vraiment, je pense qu'il y a 100 000 Français francophones qui ont suivi notre enseignement. Et puis il y a 5 000 élèves que j'amène en Chine, vraiment dans le monde, dans les sacrés taoïstes, bouddhistes. On a vécu des moments extraordinaires. Pour moi, ce sont les temps dans l'éternité, dans la transcendance des temps. Et puis par beaucoup de voyages en Chine, voyages culturels, voyages de fin d'études, et puis dans beaucoup des événements culturels et les colloques. C'est différentes façons. Tous les jours en chemin, que je parle de la formation, c'est parce que tous les jours, on a le cours de Qigong, de Tai Chi, Kung Fu, et Chanxiu, Trila, tous ces techniques, feng shui jusqu'à Yiqi. Il y a encore le professeur qui est dans le feng shui, dans la salle. Vous avez cautionné notre colloque et notre journée, et aujourd'hui vous êtes là, après 28 ans. Donc je suis émue, hein, parce qu'après vous nous faites un beau discours. Quand vous étiez à l'UNESCO, je vous ai rencontré, votre discours, là j'ai retapé. Vous avez dit 3 choses actuellement pour l'humanité. Première, l'esthétique, la beauté. Deuxième, l'éthique. La beauté, c'est l'expression de spiritualité. Et troisième, spiritualité. Je me rappelle. Je pense que c'est aussi presque dans notre voie, on a essayé de tracer ces chemins. Donc, à partir de 1994, donc, on fait beaucoup de... Voilà, là, j'ai fait beaucoup d'événements. Là, je reviens l'an 2015. Simplement, la mère de Mouton nous a fait un discours de Mouton dans le montagne Mouton. 大家好，文化因交流而丰富，因交融而多彩。人类社会的发。传播文化 transmettre la culture, c'est très important, c'est comprendre dans la profondeur. Dans le deuxième livre, c'est la voie du calme, beaucoup plus dans la philosophie. Troisième, Liliane, je pense que Dr Liliane, papa, il est là, il est présent. Donc grâce à elle, sur de grands efforts, tous les deux, on a écrit ce troisième livre, les trésors de médecine chinoise pour le monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est très important, parce que la médecine chinoise, comment dire, c'est une médecine de l'être, c'est une médecine écologique. Le monde actuel, il a vraiment besoin de la médecine naturelle. Et le quatrième, c'est Qin Jin Jin, parce que les Français connaissent le Tao Te Ching, qui est très connu. Mais Qin Jin Jin, c'est moins connu, donc on l'a traduit qu'on a avec Sophie Fort.
Et puis, 5e livre, c'est sur la lumière du regard, mais c'est pas que les techniques. Encore une fois, je pense que le monde, ils ont besoin vraiment rencontrer dans la grande spiritualité. C'est 30 ans de chemin, tous les jours en chemin, vraiment. Je suis un peu émue parce que transmettre une culture, il faut une force, il faut une conviction, il faut une persévérance. Aujourd'hui, je dis ça, c'est pour pas que les Tantucois, je pense que tout le monde est ici, tout le monde ici, on a fait tout ce qu'on a pu. Pour transmettre une culture, on a donné beaucoup au fond de nous-mêmes, et bien on y croit. Des maîtres spirituels qui ont participé à notre chemin de transmission avec vraiment la présence de l'âme. Je voudrais vraiment vous partager quelques images.课文老师和他的课文老师就像中国的一扇窗。国际健身气功联合会首届副主席的期间，我见证了他对气功、太极等中国武术名冠、中国健身气功主办。 C'est presque avec Dominique, on vous parle de ce qu'on a fait pendant 30 ans, on l'espère dans le futur, on fait ensemble cette grande voie. De toute façon, nous sommes ensemble sur la même voie. Donc je trouve très important, c'est que c'est la culture chinoise en Occident. 30 ans de notre chemin, au moins, on pense qu'elle a réellement contribué à la paix et de l'humanité, à la santé de l'humanité, plus que jamais, parce que tout est dans le monde naturel. Et nous pouvons maîtriser notre santé, notre vie. Nous pouvons maîtriser aussi la paix. C'est la grande sagesse à la rencontre des cultures humaines occidentales. Je pense que maintenant l'humanité a plus jamais besoin de cette voie de l'intériorité, que l'humanité trouve notre source de revivre d'autres espaces et temps pour vivre. Merci beaucoup. Un fait majeur qui est la route de la soie. La route de la soie, c'est tout simplement l'axe routier qui part de la Sibérie, là-bas, jusqu'au fond du Portugal, et aussi en Afrique et au Moyen-Orient. C'est par là que les invasions qu'on appelait barbares, c'est par là aussi que les religions sont passées, parce que c'est les seules routes qui longent les montagnes, les lacs, les fleuves, et tout est passé par là. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que la route, c'est le chemin, le parcours, c'est-à-dire la route, c'est le déplacement. Et on sait que tous les peuples du monde sont déplacés. Si nous étions restés dans nos grottes anciennes, il n'y aurait pas eu d'histoire. Mais il fallait sortir pour manger, échapper aux animaux, etc. Et c'est par là que la route est vraiment l'axe par lequel il y a des rencontres. S'il n'y avait pas de route, on ne pourrait pas se rencontrer. Donc le concept de route est très riche. On avait une culture très centrée sur l'agriculture. Et là, c'est à partir de là, en fait, que les Chinois vivent. Et c'est à partir de là que les Chinois commencent à penser leur relation avec la nature, avec le ciel. Même la route de soie, en fait, on a parlé de soie, même la soie, ça a un rapport avec le ciel, puisque le soie, c'est un comme monsieur a indiqué, c'est le fil de cocon qu'un ver spécial qu'on appelle en chinois can a produit. Et ce can, si vous écrivez en chinois, ça veut dire le ver céleste, littéralement. En fait, c'est deux caractères regroupés, c'est le ciel et le ver. En fait, Madame Cohen a évoqué tout à l'heure un mot, je crois que c'est vraiment le cœur de la culture chinoise, c'est la paix. On cherche la paix. La paix, c'est en fait une harmonie entre l'homme et le ciel. C'est ce que les Chinois, depuis des milliers d'années, on a été agriculteurs, on a été paysans. Et c'est cette relation entre l'être humain et la nature qui est très très importante, puisque sans
avec la sécheresse, on ne peut pas avoir une bonne récolte. Et on doit toujours trouver une méthode qu'on appelle écologique actuellement. En fait, à l'époque, les Chinois pensent à ça, comment on peut trouver cette harmonie entre la nature et l'homme. Et aussi, on cherche aussi à trouver une harmonie, une paix interne. En fait, c'est ce que les pratiques de Qigong, les pratiques de Tai Chi recherchent. En fait, à travers ces mouvements, on arrive petit à petit à trouver cette harmonie interne. On trouve une unité en fait entre les dents du corps, soi-disant. Et puis aussi, la culture chinoise, c'est on cherche aussi une paix avec ses voisins, en fait, entre les hommes, les êtres humains. 这个巴黎应该是最大的这个气功协会，然后我搞的是中国的这个传统音乐，我觉得我们完全是一家的，我们搞的是完全是一种文化。 Donc j'ai vraiment de la chance parce que je connais à Corinne dès mon arrivée pour développer avec le Qigong. Moi j'ai transmis avec ma musique, mais on a de la chance, on a l'impression que vraiment on développe la même vibration du souffle, on développe la même chose, la même voix. 最后我在这里这个预祝这个5月的这3天27、28、29这个。 柯文老师这30年的这一个，我们中国话叫大庆这是一个大庆，圆满成功。Donc je souhaite vraiment au fond de mon cœur le grand succès de ces 30 ans de temps du corps. Vous invitez maintenant peut-être un petit spectacle vivant, parce que c'est tout ce qu'on a partagé à Dominique, moi, et puis aussi M. Christian, M. Tsinka. C'est juste pour ces moments assez importants. Qui nous sommes, où on va, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Je pense que c'est important. C'est comme la culture chinoise dit, après 30 ans, l'homme est debout, tu vois, dans sa maturité. Il devrait plus que jamais, justement, cheminer vers sa vie. Cette grande voix, c'est pas que le temps du corps, on laisse que tout le monde, qu'on réunisse, comme on dit, notre force, tu vois, pour que la culture chinoise contribue à l'humanité, constitue ensemble, en effet, cet nouvel humanisme lancé par UNESCO, tu vois, que toute la culture se rencontre et l'homme trouve sa meilleure façon d'être, tu vois, mais aussi dans la meilleure harmonie avec les autres sous le ciel bleu.
Ah!